Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Encore une fois, les élections présidentielles américaines. Oh, avec la Russie de Vladimir Poutine. Surtout, depuis que l'opération spéciale militaire russe a commencé, en 2014. Ah non. Et 2022, ça s'est encore accentué. Et puis, je crois que les démocrates sentent déjà leur défaite face aux républicains, démocrates représentés par Kamala Harris. Kamala Harris qui est dans la logique de M. Biden, c'est-à-dire soutien infaillible à l'Ukraine, et sachant très bien que le peuple américain en a vraiment marre de toutes ces guerres. L'Ukraine, Proche-Orient, les dossiers sales que M. Biden traîne avec son administration, le peuple américain est moins enclin maintenant aux guerres. Et donc, pour ce faire, il y a même des vidéos qui ont été tournées et qui on accuse la Russie d'être derrière ces vidéos de désinformation, faisant état de la victoire ou voilà du sondage en faveur de X ou Y. Mais la Russie dément catégoriquement être derrière ces vidéos de désinformation. Moi, ça m'étonne, sincèrement. Mais venant des États-Unis, bon, nous pouvons dire que les Américains sont capables de tout. Mais les États-Unis d'Amérique, les élections présidentielles américaines influencées par les Russes. Waouh! Ça, c'est des choses qu'on peut entendre en Afrique, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, dans certains pays, dans un certain nombre de pays asiatiques. On peut dire, oui, les puissances étrangères influencent l'électorat en Afrique, en Amérique du Sud, l'Amérique latine, mais aussi dans un certain nombre de pays de l'Asie. Mais l'élection présidentielle américaine influencée par la Russie, c'est que la Russie est véritablement une très grande puissance. Hein? Oui, si la superpuissance mondiale est influencée par la Russie dans son élection présidentielle, le président qui va conduire la destinée des États-Unis, ou présidentielle qui va effectivement conduire la destinée des États-Unis, sincèrement, il faut être vraiment une véritable puissance pour influencer les élections américaines. Alors, pourquoi les démocrates s'agissent tant? Parce que M. Donald Trump est qualifié d'être un admirateur de celui qu'ils appellent autocrate, dictateur, sanguinaire, machin, en parlant de Vladimir Poutine. Mais M. Donald Trump n'a jamais caché son admiration envers Vladimir Poutine. Il n'a jamais caché cela. Cela ne date pas d'aujourd'hui, même quand il était à la tête des États-Unis. Mais est-ce que cela fait de lui un lèche-botte de Vladimir Poutine? Mais non. Donald Trump est un homme de caractère. Comme tout homme, il peut admirer quiconque il veut dans la vie. Comme il y en a aussi des hommes qui l'admirent, lui, Donald Trump. Donc, être un admirateur de quelqu'un ne fait pas de vous un lèche-botte de la personne. Non. C'est simplement vous aimez les caractères de cette personne. C'est simplement cette personne dégage des choses que vous admirez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, aller être au-dessus de Vladimir Poutine, moi je dis que c'est quand même exagéré. Donald Trump, c'est un homme qui a la tête sur les épaules, qui peut prendre des décisions. D'ailleurs, M. Vladimir Poutine a annoncé la fois dernière que parmi les présidents américains, il n'y en a pas eu qui a décrété des sanctions plus grandes et plus graves contre la Russie que M. Donald Trump. Cela prouve à suffisance que Trump n'est pas un lèche-botte de Vladimir Poutine, comme on le prétend. Mais en fait, il y a un problème. C'est-à-dire, les démocrates et leurs alliés européens, leurs alliés à travers le monde, ont peur du pragmatisme
du réalisme de Donald Trump et de sa franchise, c'est-à-dire ses discours, ses prises de décisions radicales, surtout dans le dossier ukrainien, ils ont peur que Trump ne vienne, parce qu'il a dit clairement que quand lui, il sera élu président des États-Unis, qu'avant même qu'il ne mette pied à la Maison-Blanche, il va régler la question ukrainienne en 24 heures. Et il est contre, n'est-ce pas, les milliards déboursés par les États-Unis sous l'administration Biden pour soutenir l'Ukraine. Monsieur Donald Trump, je ne cesse de dire, lui, c'est un affairman. C'est quelqu'un qui sait chercher de l'argent et garder l'argent. Pour lui, le peuple américain passe avant tout. Et donc, Donald Trump a dit, il a dit carrément qu'il ne va pas soutenir l'Ukraine, qu'il va mettre fin à la guerre. C'est ça. Alors, mettre fin à la guerre, est-ce que cela fait de lui un lèche-pote de Vladimir Poutine? Mais non, c'est sa politique à lui. Si Kamala Harris est dans une logique de soutenir cette guerre, est dans une logique de soutenir la guerre en Israël, ou à Hamas ou au Liban, mais Donald Trump a une autre approche beaucoup plus différente. Parce que lui, il a envie de laisser une trace en tant que président des États-Unis pour les Américains. Il n'a pas envie de venir à la tête des États-Unis et au lieu de consacrer ces 4 ans dans le développement des États-Unis ou dans la création des conditions de vie très très aisées pour le peuple américain, il n'a pas envie que ces 4 ans soient complètement consacrés à la guerre en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient. Non. Alors, en faisant cela ou en prenant de tels discours, est-ce que cela fait de lui un lèche-botte de Vladimir Poutine? Mais non. Il a dit à plusieurs reprises qu'il a de très bons rapports avec Vladimir Poutine, mais qu'il connaissait aussi très bien M. Zelensky. Il dit donc, pour lui, mettre fin à la guerre, ça ne demande pas grand-chose au fait. Il va faire des propositions concrètes. Mais puisque les Européens, ils ont peur, parce que M. Donald Trump a demandé aux Européens de prendre leurs responsabilités dans le financement de l'OTAN, qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que lui va continuer à prendre le gros lot dans le financement de l'OTAN. Les Européens ont peur que M. Donald Trump ne soit véritablement un obstacle pour eux, ou que certaines décisions de M. Donald Trump ne soient des causes vraiment de leur humiliation dans un certain nombre de dossiers internationaux. Alors, pour ce faire, il faut créer des petites tensions, il faut accuser Vladimir Poutine d'être le soutien number one de Donald Trump. Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les démocrates ont peur? Allez-y dans les urnes. Allez-y voter si vous voulez que Kamala Harris gagne. Allez-y dans les urnes, allez-y voter. Tous ceux qui veulent, allez-y. Faites en sorte qu'il gagne. Donc, si M. Donald Trump gagne demain, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la Russie qui a fait gagner Donald Trump. Ça voudra dire la Russie a gagné sur le terrain en Ukraine. La Russie a humilié le bloc démocrate occidental, n'est-ce pas, dans le monde entier. Mais la Russie a aussi fait en sorte que son soutien, son prétendu soutien, gagne aussi dans les urnes, dans les élections américaines. Mais ça veut dire que cette Russie de Vladimir Poutine, elle est puissante. Hein? Ça, c'est clair. Surtout, moi, je ne voudrais pas que ça soit ça. Je voudrais que, surtout, les alliés des démocrates sur le continent européen, qu'ils mettent de l'énergie, qu'ils fassent aussi de la désinformation, qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir à ce que Kamala Harris remporte ces élections. Mais si vous laissez la Russie faire ses petits jeux et porter M. Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est que vous êtes des faiblards. Posez des bases, faites des choses. S'il fait de la désinformation, si vous l'accusez d'être à la base de la désinformation, vous aussi faites de la désinformation. Ne l'accusez pas seulement, vous aussi faites la même chose. Influencez cette élection aussi américaine pour que votre candidat soit élu à la tête des États-Unis. Et puis vous serez très content parce que vous allez continuer, n'est-ce pas, dans la logique de M. Biden. Mais si vous laissez Donald Trump gagner par le soutien de Vladimir Poutine, c'est que vous êtes des faiblards. Et les Ukrainiens sont très très inquiets aujourd'hui parce que bon nombre d'Ukrainiens, responsables ukrainiens, pensent que la victoire de M. Donald Trump sera pire, sera quelque chose de catastrophique pour eux. Nous comprenons. Parce qu'il va couper tout simplement le robinet, il va fermer. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles,
C'est le mardi, les élections américaines vont se passer et nous allons voir ce qui va se passer alors. Mais c'est très dur pour les démocrates. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner. Merci beaucoup.